Bonjour à tous et bienvenue pour cette sensibilisation aux risques psychosociaux. Donc, qu'est-ce que les risques psychosociaux? Les risques psychosociaux, ce sont les risques pour la santé mentale, physique et sociale du salarié à cause des conditions d'emploi, de l'organisation et des relations du salarié. En effet, lors des situations de travail, peuvent être combinés donc du stress, des violences internes commises au sein de l'entreprise par d'autres salariés, donc comme du harcèlement moral, du harcèlement sexuel, des conflits, mais également des insultes, des menaces, des agressions. Les conséquences sur le salarié et son environnement, c'est un épuisement professionnel qui peut être à la fois moral et physique. On peut également avoir des maladies cardiovasculaires qui sont provoquées par des grandes doses de stress. Et également, le stress peut provoquer de l'anxiété, de la dépression. Donc ce stress, en fait, il peut être dû à cause des autres. Donc, qui peut être, le stress peut venir du coup du harcèlement, des conflits, etc. Mais il peut également venir des horaires de travail assez compliqués. Il peut venir des situations de travail à risque, il peut venir des clients, etc. Donc tout ça, ça peut générer du stress, etc., qui peut à terme déclencher des anxiétés, donc des crises d'anxiété, etc., voire dans les cas vraiment les plus extrêmes, une dépression. Donc les risques psychosociaux, ils sont vraiment pas à prendre à la légère pour la santé, pour votre santé. Du coup, cela entraîne évidemment une perte de productivité pour l'entreprise et beaucoup d'absentéisme, ainsi qu'une insécurité sur le travail, dû notamment au harcèlement, par exemple. Pourquoi on fait une sensibilisation sur les risques psychosociaux? C'est parce que parler de ce genre de risques et parler en fait du harcèlement, etc., ça permet de se rendre compte qu'on en subit au quotidien ou alors qu'on le fait subir sans s'en rendre compte. En effet, des blagues à répétition, que ce soit sur le sexe ou la taille ou les idées de quelqu'un, même si cela peut venir juste pour détendre l'atmosphère et peut être fait comme étant une blague, à long terme, cela peut être considéré comme étant du harcèlement. Donc ça peut faire réfléchir et on peut se rendre compte, via cette sensibilisation, qu'on peut faire subir du harcèlement sans s'en rendre compte. Donc c'est pour ça qu'on fait une sensibilisation sur le risque psychosocial, les risques psychosociaux. Donc comment se prémunir et agir sur sur les risques psychosociaux? Donc, évidemment, on ne sous-estime pas ce risque parce qu'un bon environnement de travail, ça favorise le bien-être général pour tout le monde. Une entreprise qui se porte bien, etc., c'est des salariés qui se portent bien, c'est une bonne ambiance de travail, c'est pas de harcèlement, pas de commentaires déplacés, ni rien. Et donc, ça veut dire que l'entreprise est performante. Donc, un bon environnement de travail, ça permet la bonne réalisation des tâches, la bonne compréhension des informations et la bonne communication. Si vous êtes victime de harcèlement, etc., alors vous serez dans un environnement de travail pas favorable et du coup, vous allez mal réaliser vos tâches, mal comprendre et oublier des informations essentielles, ne pas communiquer, etc. Donc, c'est important de se sentir à l'aise et bien sur son lieu de travail. Un mauvais environnement de travail, ça favorise le stress, l'absentéisme et l'anxiété, comme je l'ai dit. Donc, il est nécessaire de prendre connaissance et de respecter les procédures qui sont faites. Parce qu'en fait, prendre connaissance et respecter les procédures, ça va enlever un stress, le stress de ne pas savoir quoi faire. Donc, arriver sur un site, il faut prendre connaissance de la tâche, il faut prendre connaissance de ce qu'il y a à faire, et ensuite effectuer la prestation. Euh, il est également extrêmement important de communiquer, que ce soit à ses responsables et entre collègues. En effet, quand on a un problème, que ce soit un problème euh, sur un site, à cause à cause d'un matériel absent, etc. Quand on a un problème sur une procédure où on ne sait plus quoi faire, etc., il est important de pouvoir facilement communiquer. Donc, il ne faut pas hésiter à prendre, à communiquer avec ses responsables et à prendre l'initiative de demander de l'aide. C'est important de pouvoir demander de l'aide pour pouvoir réaliser ces tâches dans la meilleure des façons, de la meilleure des façons. Également, demander de l'aide, ça va permettre de rassurer et d'enlever une partie du stress. Il ne faut pas hésiter à demander de l'aide parce que si on reste enfermé dans le stress et dans l'incapacité de faire quelque chose, alors ça va créer un cercle vicieux. On va demander de moins en moins d'aide et on va de moins en moins bien faire ses tâches. Donc, il est vraiment important de communiquer et de demander de l'aide si jamais ça ne va pas. Si jamais vous êtes extrêmement stressé
extrêmement anxieux, etc., il y a quelques exercices qui peuvent vous aider. Vous pouvez en effet euh, pratiquer quelques exercices de méditation en dehors des horaires de travail afin de vous calmer, etc. Mais vous pouvez également, dans le cas où cela ne marche pas, faire appel à un psychologue du travail qui pourra vous aider et vous rassurer. Mais le maître mot, c'est la communication et la bonne compréhension. Donc, vraiment, si vous ne comprenez pas quelque chose, n'hésitez pas à demander de l'aide pour comprendre la chose. Il faut faire extrêmement attention au burn-out. Le burn-out, c'est le syndrome d'épuisement professionnel. Et ça se traduit par un épuisement physique, émotionnel et mental. euh, Donc ça c'est dû en fait à un investissement très, très fort dans le travail, que ce soit sur le plan physique, mais également sur le plan émotionnel. Donc il faut faire attention au burn-out. C'est vraiment très important. Le burn-out, il peut se manifester par des troubles de sommeil prolongés, un repli sur soi, une baisse de motivation, des troubles physiques, des doutes sur ses compétences, etc. Donc en fait, c'est un peu une spirale infernale qui va vous mener vers un mauvais état d'esprit. Et le burn-out, il est vraiment accentué par à la fois le travail seul, mais il est beaucoup accentué par les conditions de travail, donc par le harcèlement, euh, par le, par la mauvaise compréhension des choses, par les violences morales, etc. Donc vraiment, si vous êtes victime de harcèlement, etc., ça peut vous amener à beaucoup plus d'anxiété et donc ça peut vous amener à un burn-out. Donc il faut faire extrêmement attention. Donc si vous présentez des symptômes de burn-out, parlez-en à votre responsable. Et si nécessaire, prenez rendez-vous à la médecine du travail en informant vos responsables pour obtenir des conseils et de l'aide. Également, il est très important de communiquer. De communiquer si jamais vous vous faites harceler, etc. Communiquer à vos responsables pour que des actions puissent être prises. Et ça, on va le voir dans le point qui suit. Il est très, très, très important de bannir le harcèlement. Le harcèlement, qu'est-ce que c'est? C'est une violence verbale, physique, psychologique qui est répétée. Donc répétée, ça veut dire qu'elle est faite plusieurs fois sur une période de temps. Donc ça peut être tous les jours, plusieurs fois par semaine, plusieurs fois par mois, etc. Si la violence est répétée, qu'elle soit verbale, physique ou psychologique, alors c'est du harcèlement. Donc elle peut porter sur différents sujets. Ça peut être du harcèlement sexuel, donc sur le sexe de la personne. Ça peut être du harcèlement sur la corpulence, donc sur la taille ou le poids, sur l'orientation sexuelle, donc si la personne est homosexuelle ou quoi, ou sur les idées politiques, les idées de manière générale, ça peut être du harcèlement. Et donc ce harcèlement, il peut prendre énormément de formes différentes. Ça peut être des messages à répétition, des insultes directement face à face, des sifflements, de la propagation de mensonges aux collègues, etc. Donc ça, ce sont vraiment différentes formes de harcèlement qu'il faut à tout prix bannir. Une chose très importante à prendre en compte sur le harcèlement, c'est que des fois, il est involontaire. En effet, des blagues à répétition, par exemple, d'un collègue, ça peut constituer une forme de harcèlement. Et donc, si vous êtes victime de blagues à répétition qui, à la fin, vous font vous sentir mal, vous font vous sentir inférieur, vous font vous sentir harcelé, alors, dans un premier temps, si ce sont des blagues et que c'est fait sur le ton de l'humour ou quoi, parlez avec la personne qui fait ça pour lui faire comprendre ses agissements. Dites-lui que toutes ces blagues à répétition vous vous sentir très mal à l'aise, que cela vous fait vous sentir moins bien dans votre peau, etc. Et ainsi, vous pourrez peut-être lui faire comprendre que ce qu'il fait est mal. Et il va pouvoir arrêter ses agissements. Cependant, s'il continue à faire ses agissements, s'il continue ses blagues à répétition, etc., alors cela devient un harcèlement volontaire. Et le harcèlement volontaire est à signaler à vos responsables pour que des actions puissent être mises en place. Les actions mises en place par les responsables, ça va être aller voir directement la personne, lui mettre des avertissements, et si le harcèlement continue, le licencier pour faute grave. Également, si rien ne change, il est possible de mettre les forces de l'ordre au courant. Si le responsable a un problème avec une personne et que le harcèlement devient vraiment trop important, s'il y a vraiment des menaces, des insultes à répétition, etc., alors vous et votre responsable pouvez mettre en place des actions avec les forces de l'ordre. Le harcèlement est en effet passible d'une peine. Un point important à gérer, ce sont ses propres émotions. Donc certes, le harcèlement peut être extrêmement compliqué à vivre, mais il ne faut pas répliquer. Il faut rester le plus stoïque possible et laisser faire les responsables et laisser faire la hiérarchie pour que le harcèlement se stoppe. Donc il est important de gérer ses émotions pour ne pas avoir d'escalade de la violence. Donc lors de disputes de harcèlement ou de commentaires déplacés, il faut au maximum garder son calme. Il ne faut surtout pas répondre de façon déplacée.
Et il faut informer ses interlocuteurs lors de problèmes personnels. Dans le cas où vous avez eu des problèmes très personnels ou quoi, il est possible que vous ayez du mal à répondre de façon adéquate à des situations. Donc, dans ce cas-là, n'hésitez pas à, d'une phrase toute simple, informer sur le fait que personnellement cela ne va pas pour que les autres puissent comprendre votre réaction. Il est également possible de voir un psychologue du travail, encore une fois, pour pouvoir apprendre à gérer ses émotions. Mais le plus important, c'est vraiment de garder son calme lors des disputes, du harcèlement, et de ne surtout pas euh, réagir avec violence. Cela ne ferait qu'envenimer les choses, et cela pourrait vous porter préjudice par la suite. Lorsque vous êtes harcelé ou lorsque vous avez des problèmes, informez la hiérarchie, informez vos responsables. Que ce soit un collègue, un client, etc., informez vos responsables pour qu'ils puissent être mis au courant et pour qu'ils puissent prendre des actions, pour qu'ils puissent mettre en place des actions pour vous protéger.